J'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube qui parlait des perceptions des êtres humains. Et en fait, on a tous des perceptions, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, plein de choses, on va dire, des habiletés qu'on a et qu'on peut apprendre à développer. Et en fait, la personne qui parlait expliquait que il y a qu'elle, en fait, pour savoir la manière dont nos guides, qui sont, on va dire, des êtres qui ont vécu déjà sur Terre et qui ne sont plus dans le monde du visible et qui sont au-delà, eh bien ce sont en fait des êtres qui vont nous guider, justement, d'où le guide, pour nous aider en fait à vivre la vie. Donc on peut demander des signes et ils vont nous en donner, ils vont nous aider en fait à vivre notre vie de tous les jours et à nous aider à suivre notre âme. Et en fait, ce que cette personne expliquait, c'est que en fait parfois on ne sait pas forcément quelles sont nos habiletés. Par exemple, moi je sais que souvent je me dis j'ai le sentiment d'en avoir aucune, mais en fait c'est faux. Et du coup elle disait voilà, elle demandait aux gens, mais quand vous avez des réponses de vos guides, est-ce que c'est plutôt au niveau de frissons, de synchronicité, de choses que vous entendez, de choses que vous voyez, des images par exemple qui vous viennent? Et en fait ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que personnellement je ressens beaucoup les énergies des autres. Je dis les énergies et en fait j'essayais de creuser pour voir comment est-ce que ça vient à moi. Et du coup je me rends compte que ma manière de le percevoir, si je devais dire à quel niveau d'essence c'est que c'est visuel. Je vais avoir une personne en face de moi et je vais ressentir, c'est comme s'il y avait son être devant moi et derrière son âme, avec toutes les couches. Je ne sais pas vraiment si c'est les couches des différents corps qu'on a, vu qu'on en a à peu près 7 différents, corps physique, corps éthérique, etc. Mais en fait, du coup, je vois la personne et c'est comme si je voyais en transparence à l'intérieur d'elle, dans tout son corps, et que je voyais à la fois ses émotions, ses énergies, ses schémas mentaux. En fait, c'est comme si, premièrement, je voyais une densité. C'est-à-dire que la personne va être en face de moi. Donc je vais voir son corps, comme si je voyais à travers son corps. Et je vais percevoir une densité. Donc au plus c'est dense, au plus c'est épais, au plus ça s'associe à une couleur qui est plutôt le gris foncé, le noir, quelque chose de foncé, comme du brouillard très foncé, qui va me faire ressentir certaines choses par rapport à la personne. Ou physiquement, par exemple, je vais avoir la gorge qui se serre, du mal à respirer, un blocage au niveau de la respiration et un blocage pour aller parler avec cette personne, par exemple. Et je peux par contre ressentir, c'est comme un continuum. Et puis par contre, il y a une personne qui va être en face de moi et je vais ressentir très peu de densité. C'est très léger, c'est très transparent. La couleur, on va dire, qu'elle dégage, qui est associée, c'est plutôt une couleur lilas, rose, des couleurs claires. Et là, par contre, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise avec la personne. Je vais me sentir peut-être un élan qui me porte vers elle, quelque chose comme des fleurs, quelque chose. Ça me procure un sentiment plutôt, on va dire, printanier. Ça m'évoque des sensations en moi. Donc au niveau du visuel,
mais aussi au niveau physique. Et donc en fait, il y a donc cette notion de densité, cette notion de couleur qui sont assez proches quand je ressens une personne face à moi. Et du coup, en fait, pour en dire un peu plus sur comment je ressens la personne, c'est que la personne va être face à moi. Et alors, il y a des personnes avec qui c'est beaucoup plus flagrant. Mais c'est peut-être un peu des extrêmes, on va dire, où je vais avoir une personne où je ne vais pas du tout ressentir quelque chose de positif, et d'autres où je vais ressentir quelque chose de super positif. Mais il y a aussi, du coup, comme c'est plutôt un continuum, je peux aussi me situer au milieu, c'est-à-dire pas dans les extrêmes. Et donc, du coup, la perception va être plus légère. Mais du coup, quand je ressens une personne, eh bien, je ressens ces choses-là. Ce sont ces informations-là qui viennent à moi. Et si je lui parle, ça va être aussi plus facile d'avoir des informations. Donc on va dire qu'il y a cette première impression que j'ai sans nécessairement avoir à parler, mais il y a aussi tout le côté non verbal, tous les gestes, la manière dont la personne marche, fait qu'elle dégage certaines énergies. C'est pas du tout la même chose d'avoir une personne qui marche le dos voûté et la tête vers le bas, et une personne qui marche avec le torse vers l'avant et avec la colonne vertébrale bien droite. Et ça en dit aussi des choses sur les personnes. C'est comme par exemple, pas du tout pareil d'avoir une personne qui vous serre la main et qui a une poigne ferme, franche, et une personne qui va vous serrer la main et qui a une poigne molle, un peu humide, moite et pas sûre. Ou c'est comme ça, quand vous serrez la main, on dirait qu'elle laisse retomber sa main et qu'elle vous l'offre comme ça. C'est pas du tout pareil, et ça en dit aussi, pour moi, beaucoup, en tout cas quand même un petit peu sur la personne. Et donc, je ressens quand même les choses personnellement comme ça. Et c'est ce qui fait que je vais me sentir à l'aise ou pas avec une personne, ou en tout cas que je vais prendre du recul, ou que je vais avoir tendance à m'approcher. Et donc je trouvais ça intéressant de le partager, parce que si vous n'avez pas forcément l'impression d'être connecté à vos perceptions, ou plutôt d'avoir des habiletés au niveau de vos perceptions, et bien en fait c'est bien de se poser des questions sous un autre angle pour voir en fait. Parce que moi, je ne m'étais pas dit avant maintenant que mes perceptions, c'était au niveau du coup du visuel, de la vision. Parce que du coup, quand la personne est face à moi, c'est comme si j'avais un scan de l'intérieur de la personne, au niveau de son âme, ou en tout cas de son intérieur, et de ce qu'elle dégage au niveau des énergies, des émotions, des schémas mentaux, etc. Et voilà. Donc, parfois on pense qu'on n'a pas du tout d'habileté, on a du mal à les trouver, mais c'est parce qu'en fait, il y a certaines questions qu'on ne s'est pas posées sous cet angle, et qui, une fois qu'on se les pose, font qu'on se dit « Ah oui, non, en fait, effectivement, j'ai certains sens qui sont plus développés que d'autres, et certains sens qui me permettent de percevoir. Certains sens par lesquels la perception vient plus facilement. » Donc voilà. Voilà, c'était tout. Belle journée.